Le député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, il y a eu 300 000 demandes d'assurance-emploi traitées en retard l'an dernier. 300 000 travailleurs qui ont été privés de revenus par le fédéral, certains durant plus de 3 mois, et les cas continuent de s'empiler chaque jour. Imaginez les sacrifices que ça représente, 3 mois sans revenus. C'est une trahison envers les travailleurs qui ont cotisé à l'assurance-emploi toute leur vie sous la promesse que le fédéral les soutiendrait en cas de malheur. Qu'est-ce que la ministre fait pour éliminer les délais? Bravo. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président, et je veux commencer pour dire que ça, c'est un enjeu que nous prenons tellement au sérieux. C'est important que tout le monde qui a fait une application reçoit leur paiement, leurs prestations. Nous comprenons que c'est important parce que l'assurance d'emploi est là pour les Canadiens quand ils ont besoin. Nous avons contracté plus de fonctionnaires pour justement répondre aux demandes augmentées et nous continuons d'ajuster les ressources internes pour assurer que tout le monde qui a une application va recevoir leurs prestations. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, la ministre a engagé du personnel, mais pas pour traiter les dossiers d'assurance-emploi en retard. Elle a engagé des inspecteurs pour les cas de fraude potentiels. Ça va aider 10 000 dossiers, mais c'est sans impact pour toutes les autres personnes qui attendent. En ce moment, au Canada, un pays du G7, il y a des travailleurs sans revenus depuis 3 mois qui n'arrivent pas à mettre du pain sur la table à cause des ratés administratifs. Il y a des travailleurs qui doivent plaider leur indigence pour espérer être priorisés. Quand vont-ils recevoir leurs prestations? Bravo. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon honorable collègue pour lever cet enjeu important. Je l'apprécie beaucoup et comme je l'ai mentionné, c'est pas seulement les fonctionnaires pour répondre au cas de fraude que c'est important, bien sûr, mais aussi d'additionnels employés qui sont contractés parce qu'il y a tout à fait une demande augmentée maintenant parce qu'il y avait des fermetures dédiées à l'Omicron, mais je vais travailler avec elle et toutes les députés à ce chambre pour régler cette situation parce que pour nous, comme gouvernement, répondre aux demandes des citoyens canadiens, c'est super important. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, derrière les normes de service, il y a des personnes. Des personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer parce que leur assurance-emploi ne rentre pas. Des personnes qui attendent sans savoir quand ça va finir et si elles vont tenir assez longtemps. Des personnes qui n'ont plus de pain à mettre sur la table. Les statistiques de normes de service, ça ne les émeut pas tellement, ces personnes-là. Elles veulent que les fédérales trouvent le moyen de s'occuper d'elles. Quand la ministre aura-t-elle remis à zéro son arréage de dossiers en retard? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Et comme je l'ai dit à mon honorable collègue la semaine dernière quand nous avons parlé de cet enjeu, je comprends que chaque application représente une personne, représente une famille qui a besoin de l'aide. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est une de mes priorités de résoudre cet enjeu. Et aussi, comprenons qu'il y a une demande augmentée dédiée aux les fermetures dédiées à Omicron, mais quand même, nous mettons plus de ressources en place justement pour assurer que chaque Canadien qui a fait une application... Le député de Charbot-Haute-Saint-Charles. Monsieur